foi de pilote et de journaliste, Jean-Louis, la ferveur qu'il y avait sur ce Grand Prix du Mexique était telle que l'on croirait même que les tifosi sont largement dépassés. Les Mexicains ont été presque meilleurs, non? Oui, on avait dit ça dans le préalable, vous et moi, de ce Grand Prix du Mexique. Et écoutez, ça m'a rappelé les 7 années que j'ai passées sur ce Grand Prix, à partir de 1986, et où on savait que les Mexicains, c'est des dingues de voitures. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Et donc, on savait qu'ils viendraient en masse. Et effectivement, ils sont venus en masse. Quand vous avez vu les fameux gradins autour de la Peraltada, 35 000 places bondées, vous avez vu toutes les tribunes bondées, plus de 120 000 spectateurs. Voilà, c'est énorme. Et voilà, et c'était la fiesta parce qu'ils étaient contents de retrouver un sport qui, pour eux, est un sport d'élite. Et ça, voilà, c'était le gage du succès, avec quand même un pilote mexicain aussi. Donc tout allait bien pour eux. Un Grand Prix dominé 7 fois par Nico Rosberg. Est-ce qu'on peut dire, Jean-Louis, qu'il a été le plus fort cette fois-ci? Et on a notamment vu aussi dans ce Grand Prix que lui a plutôt un caractère très différent, ça se confirme, de Lewis Hamilton, et il a plutôt joué le bon petit soldat. Oui, d'ailleurs, vous n'inventez rien, ni moi non plus, c'est le thème de mon papier du prochain Autoplus. Est-il trop lisse, finalement, ce Nico Rosberg? Parce qu'il a dominé, après avoir pris un bon départ, ce qui n'est pas toujours son cas. Il a rendu une copie, comme lui, impeccable, nette, propre. Il n'y a pas eu d'anicroche, il y a eu une toute petite erreur. Il a obéi comme un seul homme aux ordres de Mercedes. Et vous avez vu, quand il y a eu cette histoire du deuxième changement de pneu, vous avez vu comment Lewis Hamilton a ergoté. Rosberg, il fait toujours trop lisse, trop poli, trop cérémonieux. Et c'est pour ça qu'on a tendance d'ailleurs à se moquer de lui, ce que ne manque pas de faire ni Hamilton ni Vettel, quand ils sont en conférence avec lui d'ailleurs. Mais ils sont là toujours en train de le taquiner un peu. C'est ça, Rosberg. Et pour aller plus loin encore que ce que vous dites, Géraldine, je me demande, moi, malgré le succès du Grand Prix du Mexique, s'il ne devrait pas partir de cette équipe, tout simplement. Vous voyez que moi, je vais encore plus en avant, parce que je pense qu'il sera toujours subordonné à Hamilton. Il a montré un peu les dents au Mexique, j'espère que ça va continuer comme ça, mais vous avez vu qu'au Mexique précisément, Hamilton n'était pas très rieur, très amusé, parce qu'il avait perdu la course. Voilà, et donc il ne se contente pas de ça, tandis que Rosberg, on a l'impression qu'il se contente d'être second, souvent, et donc c'est ce qui fait toute la différence entre les deux. Et donc je le répète, j'ouvre ce débat, moi je sais que ça sera compliqué, mais je me demande s'il ne doit pas partir. Jean-Louis, on l'a vu, il était agacé, Nico, quand on lui parle d'Hamilton pendant la course. À un moment donné, il a dit à son ingénieur « Stop, stop, c'est bon, arrête ». Oui, not anymore. Arrêtez de me parler de ça. Mais il devrait être tout le temps comme ça, Nico. Ce qu'il n'est pas. Ou alors, c'est qu'on n'a pas la totalité des retransmissions, mais il accepte souvent ce qu'on lui dit. Et quand on entend ces conversations, c'est en Malaisie, dites-lui d'aller plus vite parce que mes pneus s'abîment. En parlant à Hamilton, qui d'ailleurs n'a pas été plus vite. C'est en Hongrie. Je voudrais le dépasser parce que franchement, il se traîne. Hamilton n'a pas voulu le faire. Et en plus, après, il en a voulu à Rosberg. Ce n'est pas un cogneur, Rosberg. Et c'est pour ça qu'il doit aller dans une équipe où on sera vraiment aux petits soins pour lui, plus que chez Mercedes, où on a quand même tendance à aider Lewis Hamilton. Et après tout, il est 3 fois champion du monde. C'est le symbole de l'équipe, Lewis. Et donc voilà, il faut que Rosberg montre plus souvent les dents. Il lui reste maintenant 2 courses pour le faire. Et puis on va voir ce que ça va donner. Un pilote perd gros sur ce Grand Prix du Mexique, c'est Sébastien Vettel qui laisse s'échapper Nico au championnat. Est-ce qu'on peut imaginer qu'Hamilton puisse aider Nico à accéder à la place de vice-champion du monde? Écoutez, pour l'instant, Lewis, il a dit que non. Il a dit qu'il ferait sa course. Et le connaissant comme je le connais, je pense qu'il n'aidera pas. S'il doit gagner, il gagnera. Vettel, il avait un petit peu d'avance. Maintenant, il a 21 points d'écart derrière Rosberg, qui est repassé en 2e position. Il reste 50 points à prendre. C'est pas mal, mais bon, c'est pas encore fait pour Nico. Vettel, il a manqué sa course. Je crois que ce qu'il a mis, il le dit d'ailleurs lui-même, hein, ce qu'il a mis en colère dès le départ, c'est d'avoir manqué son départ. Voilà, et tout ça s'est enclenché, une série de petits incidents qui fait que il a quand même sorti 2 fois de la piste, et puis que finalement il est sorti une fois définitivement. Et donc ça, qu'est-ce que vous voulez, quand on s'appelle Vettel, on n'est pas content. Mais au moins, ce que j'aime bien chez Vettel, c'est qu'il dit tout ça c'est de ma faute. Voilà, bon, il se trouve que chez Ferrari, le week-end a été un week-end totalement sans, puisque Raikkonen lui aussi a eu un gros contact avec Bottas, ce qui a fait rire tout le monde. Parce que tout le monde se disait c'est le retour du Grand Prix de Russie, donc je crois qu'ils n'ont pas fait exprès ni l'un ni l'autre. Les jurés ont dit
dit au tribunal pas de poursuite, c'est un peu vrai, c'est un genre incident de course. Bon, ça fait parler, ça fait sourire, mais voilà. Mais donc, pour la première fois depuis longtemps, il n'y a pas de Ferrari à l'arrivée, et ça va marquer tout de même les esprits. On a parlé donc de l'abandon des Ferrari, de l'accrochage entre Bottas et Raikkonen. Jean-Louis, finalement, ce tracé, est-ce qu'il a été à la hauteur des espérances et quels étaient les bons réglages à adopter? Il a été à la hauteur des espérances pour à peu près tous les pilotes, surtout, je dirais, par l'engouement du public. Mais il n'en reste pas moins, et ça on l'avait dit aussi en préalable à ce Grand Prix du Mexique, que c'est un circuit très complexe parce qu'il y a de tout, des virages rapides, des virages très serrés, mais vraiment ridiculement serrés, et puis les deux longues lignes droites. Et on a bien vu que si vous aviez sacrifié sur le meilleur temps au tour que vous pouviez faire le compromis aérodynamique, ça ne marchait pas. Des gens comme les ingénieurs de l'équipe Williams, eh bien, comme Mercedes aussi, ont préféré avoir une bonne vitesse de pointe et peut-être un peu moins d'appui aérodynamique. Regardez, c'est l'inverse à peu près pour les Red Bull. Et c'est ça la difficulté de ce circuit. Mais bon, c'est aux ingénieurs de bien travailler et de trouver le compromis exact, je dirais, au millimètre près. En marge de ce Grand Prix du Mexique, Jean-Louis, Esteban Gutiérrez a été titularisé chez As. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Romain Grosjean? Bon, écoutez, c'est une bonne nouvelle pour l'équipe parce qu'il fait le lien avec Ferrari. Et il était troisième pilote de Ferrari toute cette saison. Voilà, il retrouve un volant. Il connaît quand même bien les rouages de Maranello. Il a quand même eu les écouteurs de la Scuderia sur les oreilles sur tous les Grands Prix jusqu'à présent. Puis ça ira comme ça encore pour les deux Grands Prix qui restent. C'est un bon lien. Et je pense que ça aidera Romain Grosjean à mieux comprendre peut-être les rouages de la Scuderia. Ça, c'est la première chose. Mais Gutiérrez, c'est bien aussi pour le Mexique. Il y avait trois stars au Mexique. Il y avait Lewis Hamilton, il y avait Checo Pérez et il y avait Gutiérrez, parce que finalement, les Mexicains sont contents de retrouver encore un autre de leurs compatriotes en F1. Et je crois que pour, à la fois, je le répète, Gene Haas et son équipe, et pour Romain Grosjean, c'est plutôt une bonne chose. Dernière question, Jean-Louis, à propos de cette fameuse histoire Red Bull et son moteur pour l'année prochaine. Honda s'est dit favorable à motoriser l'équipe. McLaren refuse catégoriquement. Est-ce que ce ne serait pas une bonne porte de sortie finalement pour l'écurie autrichienne, vu qu'en ce moment avec Renault c'est toujours un peu compliqué? Eh bien écoutez, moi je me mets à la place de Red Bull qui veut avoir un moteur, je me mets à la place de Honda qui dit ben, on peut le faire, mais je me mets aussi à la place de Ron Dennis qui dit attendez, on est en train de manger notre pain noir depuis un an sur ce moteur. Vous avez vu ce qui est arrivé à Alonso. Alonso, il a pris le départ, il savait qu'il ne ferait pas un tour. Il a fait un tour pour les fans. Après, ça s'est arrêté là, il n'y a plus de puissance. Donc, ils sont en train de travailler là-dessus, de développer ce moteur-là. Et tout d'un coup, Red Bull va arriver et prendrait lui aussi le moteur. Non, je crois qu'on ne peut pas travailler comme ça. En revanche, ce qu'on a dit là aussi, vous et moi, est peut-être en train de se produire. Renault va peut-être donner un moteur à Red Bull pour 2016, mais il sera rebaptisé et en tout cas pas appelé Renault. Ce qui est certain, c'est que les pourparlers entre Renault et Lotus se sont stabilisés. La décision a dû intervenir déjà, ou elle interviendra cette semaine. Je parle de la décision, je ne parle pas de l'annonce. Mais donc tout ça, ça se concrétise. Reste à savoir où on mettra les principales personnes dans les principaux postes. Et puis on verra après ce que peut faire Renault pour Red Bull. Pour l'instant, Renault, la priorité, c'est de former l'équipe pour 2016, l'équipe Renault.